Les véritables croyants, un chrétien garde toujours son identité. Dans sa chambre, même dans son salon, il reste un chrétien. Que les diacres soient là ou pas, frère. Il vit la parole, que les pasteurs soient là ou pas, ma soeur. Il vit la parole. Les dimanches, dans les églises, les diables aussi y viennent. Il chante, il danse, il crie des alléluia. Mais c'est qu'il pourra jamais, jamais faire, c'est de vivre la parole. Il va s'arrêter quelque part éviter. Il manifestera sa nature. Honneur et gloire à la ville. Je vous salue tous. Je suis encore très content, très heureux d'être parmi vous ce matin, cet après-midi, j'allais dire, pour répondre à une préoccupation qui m'a été posée par un bien-aimé qui évolue au niveau de l'Afrique du Sud. Une question qui semble très basique, d'ailleurs, où nous avons déjà beaucoup des réponses sur la toile, beaucoup des pasteurs, beaucoup des intervenants ont déjà essayé d'apporter leur contribution là-dessus. Seulement, il m'a appelé directement et il me dit, ben, est-ce que je peux parler de ce sujet-là? J'ai dit, ben, nous avons déjà beaucoup des réponses là-dessus, mais bon, il faudrait aussi essayer d'apporter un peu ma touche pour voir un peu ce que ça peut contribuer, comment ça peut l'aider. Il m'avait posé une simple question et il me dit si si la femme pouvait-elle réellement prêcher dans les assemblées. Alors, nous avons dans les assemblées chrétiennes ou certains mouvements religieux d'aujourd'hui soulèvent des questions à savoir si la femme pouvait ou pas prêcher. Pour certains, des passages bibliques semblent clairement interdire aux femmes d'occuper certains rôles d'autorité, notamment la prédication et autres. Donc, ceux-ci se baseraient sur, et pour d'autres d'ailleurs, je dirais, ceux-là se basent sur ce que Paul avait dit, et nous allons le lire quand nous allons rentrer dans le vif du sujet, et d'autres par contre se basent sur Joël 2,28 et Galates 3,25 qui disent que non, Joël 2,28 qui dirait que au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair, et partant de ça, et Galates 3,25 qui dirait aussi que non, euh, en Christ, il n'y a ni juif ni gentil, donc tous nous devenons égaux. Et c'est dans cet esprit que nous allons essayer de répondre à cette préoccupation en tant que l'ancienne alliance, nous allons répondre à ça selon l'ancienne alliance, donc selon la loi et aussi selon la grâce, et nous allons chuter pour ne pas être trop lent. Alors, je pense que quand il s'agit d'une question si importante comme celle-ci, il faudrait que nous ayons des écritures pour nous soutenir et aussi arriver à définir les concepts. Le mot qui dérange, qui arrive ici, que nous devrons savoir, c'est la femme. Les assemblées ou les églises, nous pouvons déjà le connaître, ce sont ces bâtiments de rassemblement où un message sera délivré ou est délivré. Alors, la femme peut-elle prêcher? Alors, qui est la femme? Qu'est-ce que la femme? Nous allons lire d'abord le livre de Genèse pour comprendre c'était quoi la femme. Nous allons aller dans le livre de la Genèse. Excusez-moi. Nous allons prendre Genèse le chapitre 1, je pense au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle.
il y a une forme de confusion qui naît quand on arrive à ce verset. Euh, on nous dit, ici le verset nous affirme que Dieu a créé l'homme à son image. Et cet homme créé à l'image de Dieu était mâle et femelle. Ici, on montre que l'être qui est sorti même de la pensée de Dieu, l'être qui s'est exprimé dans la création divine, était un être double, à la fois mâle et femelle. Cet être avait une nature double, à la fois mâle et femelle. Dans cette conception des faits, ici, cela ne veut pas dire. Je vous renverrai à aller suivre l'un des enseignements que nous sommes en train de développer sur le mystère de l'identité de l'homme. Nous sommes en train de montrer qui est réellement l'homme. Et nous avons montré que l'homme est un être double. Là, donc, vous allez comprendre, nous avons développé ce concept de mâle et femelle. Donc, je ne veux pas rendre la vidéo très longue, je vais carrément aller directement vers le but du sujet. C'est quoi en fait? C'est un être créé à l'image de Dieu, possédant en son sein une double nature. Quand vous allez creuser, vous comprendrez que ce n'est pas que, parce qu'après on va dire, la Bible dira que non, on a pris l'esprit de la femme, l'esprit femelle, on a mis de la femme. Non, c'est pas réellement, il y a une interprétation logique qui arriverait à ça. Seulement, cet homme ici que nous voyons dans Genèse 1, 26, a une nature double, mâle et femelle. Et si vous pouvez suivre le mystère de l'identité de l'homme, vous allez retrouver cette nature. Alors, ici, il n'est pas question de la femme. Ici, il n'est pas question de la femme. La femme intervient quelque part. Ici, il est question de l'être créé à l'image de Dieu. Parce que le thème que nous poursuivons ici, est-ce que la femme peut-elle prêcher dans une assemblée? L'homme créé à l'image de Dieu est un être double, à double nature. Une nature masculine et une nature féminine. Et à la fois mâle et femelle. Ce n'est pas la femme dont il est question ici. Ici, c'est un être entier qui détient qui possède en son sein une double nature. Il ne s'agit pas de la femme. La femme va arriver au moment où, quand vous constaterez, quand vous ferez la lecture, vous allez constater que non, chaque fois que Dieu créait les choses, on dit, et Dieu vit que cela était bon. Je vais essayer d'ouvrir une parenthèse. Même quand le serpent fut créé, Dieu vit que cela était bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement avec le serpent? Comme ce n'est pas l'étude du jour, je referme la parenthèse. Alors, tout ce que Dieu créait, Dieu vit que cela était bon et Dieu créait toute chose. Dieu créait toute chose en double. Donc, il créait toujours un mâle à part et une femelle à part. Ça, c'est en termes des animaux. Quand il arrive à l'homme tiré de la poussière de la terre, l'homme tiré de la poussière de la terre, donc Adam, je suis déjà en train de faire la différence entre l'homme créé à l'image de Dieu, qui avait en son sein une double nature, et celui tiré de la poussière de la terre, qui sont deux entités différentes. Celui qui sort de la poussière de la terre, donc le corps, cet habit qui sort de la poussière de la terre, se manifeste dans l'expression de la création sans aucune aide. Et c'est à ce moment-là, quelque temps après,
nous allons constater dans la lecture de la Bible, il nous dira que non, il n'est pas bon. Et pourtant, vous constaterez que dans la lecture depuis la Genèse, depuis la Genèse chapitre 1, depuis le début de la Genèse, quand Dieu crée, il dit et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon. Mais quelque part, Dieu émet une négation. C'est une étude que nous allons faire aussi à côté. Seulement, c'est dans cette négation-là qu'apparaît un être. Et cet être, on l'appelle la femme. Elle vient dans la création pour un but. Parce que Dieu avait en son sein, c'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Dieu avait en son sein des attributs. Il voulait manifester une pensée. Mais ces attributs ne pouvaient pas se comporter d'une certaine manière s'il n'y avait pas la chute. Alors, il fallait que la chute soit. Mais la chute ne pouvait pas être là aussi longtemps que la nature était constituée en harmonie parfaite. Il fallait alors constituer un être dans la négation qu'on appellerait femme. Femme qui était un être dont la capacité à s'unir à son intellect, donc au raisonnement, était très éveillée. Donc, après la création, apparaît un être qui n'est pas femelle. Cet être, ce n'est pas cet être de Genèse 1 qui est à la fois mâle et femelle. Mais ici, nous avons un être qui apparaît, qui est tiré des côtes d'Adam, qu'on appelle femme, qui veut dire un être avec une capacité à s'unir ou à mettre en exergue son raisonnement. Voilà pourquoi quand elle rentre dans la scène, nous avons un langage qui commence à changer pour éveiller le raisonnement. Est-il réellement dit? C'est à la venue de cet être que le raisonnement commence à voir jour. Donc l'être qui arrive là est différent de Genèse 1, 26. Cet être-là qui rentre en jeu, cet être-là qui est la femme, c'est un être qui a été formé de manière à amener la chute. Par conséquent, vous comprendrez déjà que l'intervention de la femme dans la race humaine, je ne parle pas de la nature, non, je parle de la femme dans la race humaine, et avait pour but d'emmener la chute afin que Dieu manifeste ses attributs. C'est ça la femme. Donc la femme que nous voyons, la femme qui a, voilà pourquoi elle a été designée de manière à faire. Voilà pourquoi vous remarquez que son corps n'a pas été designé comme le corps ou les corps des femelles en termes d'animaux. C'est dans ce contexte-là, vu qu'elle a été un instrument, un élément pour accomplir ou pour emmener le plan de la rédemption, pour faire entrer la chute, elle a été un instrument. Cet instrument-là qu'on appelle la femme, c'est dans ce contexte-là. Ce ne serait pas aujourd'hui seulement le fait de pouvoir prendre des écritures, prendre à gauche, prendre dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, et vous les donner. Non. Il faudrait comprendre le but d'abord. Le but de l'arrivée de la femme sur la terre, c'était de permettre qu'il y ait la chute. C'est dans ce contexte-là. Alors, maintenant, pour ceux qui veulent évoluer avec nous, nous allons partir un peu pas à pas. Nous allons prendre le livre de Exode, chapitre 3, et chapitre 3, le verset 1. Exode 3, 1. Nous allons essayer de donner beaucoup de versets. Ça va aider celui qui nous a posé la question. Exode, le chapitre 3, 1. Il nous dit ceci. Or, Moïse paissait les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il menait le troupeau derrière le désert
le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans la flamme de feu du milieu du buisson, et il regarda, et voici le buisson était en feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Alors Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision. Voilà. Je ne vais pas tout lire parce que voilà. Je vais rapidement. Ne t'approche pas, je vais au verset 6. Puis il dit, je suis l'Éternel Dieu. Puis il dit, je suis le Dieu de ton père, ça c'est le verset 6, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage et il craigna et regarda vers Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays là-bas dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, au lieu où sont les Cananéens, les Essiens, etc. J'en passe. Et maintenant, voici les cris de 15 envoyés vers moi, et j'ai vu aussi l'oppression des Égyptiens, les combats. Maintenant donc, viens que je t'envoie vers Pharaon. L'élément qu'il faut remarquer ici, c'est que quand Moïse est en train de traiter alliance avec Dieu, Dieu lui apparaît dans un buisson ardent. Dieu dit à Moïse, alors je t'envoie. Dieu traite avec Moïse, il envoie Moïse pour aller faire une action bien déterminée ou une œuvre bien déterminée. Vous constaterez que Dieu traite avec un homme, pas seulement dans l'imagination, mais quand il traite avec un homme, il lui donne une mission bien déterminée. Il envoie. Cela renvoie au principe de l'évangélisation. Nous allons aller dans Nombre 12, 1 à 6. Je donne des versets parce que c'est l'autre qui veut de ça. Nombre 12, 1 à 6. Je vais rapidement. Nombre 12. Je vais rapidement. Je suis ensemble par le serviteur. Je parle. Ok. Donc ici dans Nombre, vous allez constater quand vous allez lire le verset, tout le chapitre, c'est dans Nombre 12, 1 à 6, dans ce passage, Marie et Aaron critiquaient Moïse et Dieu intervient pour défendre Moïse, soulignant qu'il est plus fidèle que tous les prophètes. Nous allons aller rapidement dans Jérémie 1, Jérémie 1, ça je vous donne les versets pour essayer de vous retrouver. Jérémie 1, verset 9 à 10. Oh, qu'est-ce que je fais là? Jérémie 1, 9 nous dit quoi? Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, j'ai établi aujourd'hui les nations. Dieu descend, il rencontre Jérémie, il touche sa bouche, il met ses paroles dans sa bouche et il l'établit prophète des nations. Vous constatez que non, quand il y a une alliance entre Dieu et un homme, depuis l'Ancien et le Nouveau Testament, tout est précis. Ce n'est pas des mélanges que l'on fait aujourd'hui là-haut, non, parce que nous allons arriver sur les versets dont les gens se basent ou se baseraient aujourd'hui pour dire ou pour penser que la femme devrait prêcher. Nous allons aller dans le livre de Juges. Ça aussi, les femmes aiment ça pour soutenir leur pensée. Dans le livre des Juges, le livre des Juges, le verset 4 à 5. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. En cette période des juges, nous avons vu une juge ici, Déborah. Ici, Déborah
est une prophétesse à la fois prophète et à la fois juge. Elle était juge de fonction. Et vous allez voir que, regardez, quand Dieu rencontre, et nous avons vu Jérémie, quand Dieu rencontre Moïse, Dieu dit à Moïse, va vers mon peuple. Comme il va dire aux disciples, allez par tout le monde. Il leur donne un message. Mais avec Déborah, ici, c'est le peuple qui partait vers Déborah. Ce n'est pas Déborah qui est allée vers le peuple. Et elle est allée faire quoi? Le peuple est allé vers le peuple. Le peuple est allé vers Déborah. Pourquoi faire? C'est parce qu'elle était, elle avait une fonction. Elle occupait une fonction de juge. Et le peuple allait se faire juger auprès de Déborah. Ce n'était pas pour que celle-ci puisse prophétiser ou puisse exercer comment est-ce qu'on appelle ça? Une fonction de prédicatrice. Non. Le peuple partait. C'est pas elle qui partait, mais c'est le peuple qui partait vers Déborah pour que celle-ci puisse agir selon sa fonction de juge. Et après, vous allez voir que quand elle avait reçu, elle avait reçu un message, elle s'était fait, j'ai pas retrouvé le nom du roi, auprès de qui elle est arrivée et elle a dit à ce roi que ce que Dieu lui aurait dit de faire. Donc, Déborah juge en Israël de fonction, mais qui avait le don de la prophétie, qui avait le don de la prophétie, et qui pouvait donner un message de la part de l'Éternel. Elle n'était pas, malheureusement pas. Ce n'est pas des mélanges des Écritures et autres. Nous allons aller dans le livre de Ruth. C'est vraiment juste en passant, le livre de Ruth. Qu'est-ce que je dis? Le livre de Luc. Le livre de Luc, Luc 8. C'est lent, ben, je vais prendre les parties essentielles. 1 à 6. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les 12 étaient avec lui, ainsi que les femmes qui avaient été délivrées des esprits. Voilà. Donc ici, dans ce passage ici, dans le livre de Luc 1 à 6, vous allez voir que Jésus, quand il se déplaçait avec ses 12 apôtres, bien sûr, mais à part ces 12 apôtres, il était aussi accompagné de, je dirais, de quelques femmes. Ces femmes-là, nous avions comme Marie de Madeleine, Joanne et Suzanne. Ces femmes qui accompagnaient Jésus. Pourquoi en fait? Ce n'est pas pour exercer le ministère pastoral. Mais ils accompagnaient Jésus. Ceux-ci accompagnaient Jésus et celles-ci plutôt accompagnaient Jésus partout où il allait avec les disciples. Vous pourrez tout lire pour avoir le contexte. Je vais rapidement dans Jean 12, 1 à 4. Jean 12, 1 à 4. Jean 12, 1 à 4. Le lendemain, une grande troupe qui était venue pour la fête apprenait que Jésus venait à Jérusalem et prit les rameaux palmiers, voilà. Prit des rameaux de palmiers sortis devant lui en criant Hosanna, béni soit le nom de l'Éternel et autres. Ok, Jean 12, 1 à 4. Oh, sorry. 6 jours après la Pâque, voilà, Jésus vint à Béthanie où était Lazare qui avait été mort et qu'il avait ressuscité. On lui fit un souper et Marthe servait et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors Marie, ayant pris un livre, un parfum de nard, puis d'un grand prix, oignit ses pieds, etc. Alors Judas l'Iscariote, fils de Simon, vous continuez, pourquoi, voilà. Donc ici, vous comprenez que il y avait toujours des femmes qui accompagnaient le ministère de Jésus. Vous allez voir ici, Marie, a oint les pieds de Jésus avec un parfum coûteux. Voilà. Donc, du coup, ici, vous voyez que non, les femmes étaient là. Ces femmes-là servaient, mais n'officiaient pas. Nous allons aller un peu rapidement dans Matthieu 28, 1 à 6. Vous pouvez prendre ça. Ça va vous aider à... Voilà, Matthieu 28. Oh, sorry. Matthieu 28, 1 à 6. Voilà. Là, je pense qu'on parle de la résurrection. Après le sabbat, l'autre jour, du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre et un ange du Seigneur descendu du ciel était venu
avait roulé la pierre en dehors et de l'entrée du sépulcre et s'était assis dessus. Et son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Dans leur frayeur, les grands avaient tremblé. Voilà. Or, l'ange prenant la parole dit aux femmes, pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il a été ressuscité, comme il avait dit. Voilà. Ici, déjà, quand vous allez lire le verset, vous allez comprendre ce passage que là, ça parle de la résurrection de Jésus. Ça parle de la résurrection de Jésus. Et les femmes qui ont été les premières à constater cela, nous avions Marie de Madeleine et l'autre Marie, qui ont constaté que Jésus était ressuscité. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Au verset 8, Jésus leur demande, a demandé à ces femmes d'aller dire à ses frères. Il dit, alors elles sortirent promptement du sépulcre avec crainte et grande joie. Et au verset 7, il dit, et partez promptement et dites à ses disciples. Donc, Jésus a recommandé à ces femmes d'aller dire à ses disciples de le rencontrer là-bas à Jérusalem. Les femmes ont vu, elles sont allées répondre à la nouvelle. Ah, le monsieur que nous avons, qui a été enterré, le maître qui a été enterré est ressuscité. Elles donnent l'information aux disciples. Elles n'ont pas exercé la profession d'office, elles n'ont pas officié comme prédicatrice, comme les gens essaient de jongler avec ces écritures. Nous allons prendre encore Jean 28, Jean 4, Jean 4, Jean 4, ok, depuis le verset 28, depuis le verset 28, il y en a vraiment beaucoup. Je vais bientôt chuter, la vidéo est un peu longue. Jean 4, 28. Jean 4, 28. Ok, Jean 4, je vais au verset 28. Alors, la femme laissa la cruche et s'en alla à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que, voilà. Et ils sortirent de la ville et vers lui. Cependant, ses disciples le priaient de lui dire, mais maître, et puis je vais jusqu'au verset 42, je pense. Et il dit à la femme, ce n'est plus à cause de tes récits que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes. Donc, cette femme, la femme au puits qui avait rencontré Jésus, et Jésus avait discerné les pensées de son cœur, et alors elle allait témoigner que j'ai rencontré le Messie, et elle a dit, venez voir. Et les gens avaient cru. Et ils ont dit que c'est pas parce que tu nous as dit, mais nous avons vu, nous avons cru en ce monsieur, en cet homme quand il parlait. Donc, du coup, cette femme ici n'a pas officié, encore, je dirais qu'elle n'a pas officié comme, euh, comme pasteur. Non, elle était allée en témoignant. Nous allons voir Galates, je vais aller dans le livre d'Apocalypse. Je suis presque à la fin, je suis vraiment en train de faire très vite. Apocalypse 2.19, Apocalypse 2.19 dira ceci. Je connais tes œuvres, ta charité, ton ministère, ta foi et ta patience. Et je sais que tes dernières œuvres sont pertinentes. Tes dernières œuvres surpassent les premières. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu souffres que la femme, c'est que tu souffres de la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduit mes serviteurs pour les engager dans la fornication. Donc, la femme, ici, Dieu est en train de parler, je pense que c'est écrit à l'ange de Thyatire. Il dit que non, je connais tes œuvres qui sont plus nombreuses que les toutes premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme prophétesse, la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, d'enseigner mes serviteurs. Donc, quand une femme se met en train d'enseigner, elle est en train de souiller. Il n'y a pas une négociation avec ça. Ça ne se négocie pas. Elle est entrée parce que dès le départ, nous avons vu la définition. Pourquoi la femme est rentrée dans la création. Pourquoi elle est apparue. Elle est apparue pour un but. C'est à cause de ce but-là qu'il lui est interdit. Voilà pourquoi toute la Bible, il n'y a pas des éléments clairs. Il n'y a pas des éléments clairs qui diront que la femme peut. Non. Il y a tout, ce sont des mélanges. Les gens essaient de se camoufler derrière, mais sinon des écrits clairs, il n'y en a pas. Alors, nous allons essayer de prendre Galates, voilà, le verset encore que les gens prennent, les femmes aiment prendre, le Galates 3. Allons-y rapidement dans Galates 3, 25 à 28. Galates 3, 25 à 28 nous dira ceci. Or,
La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Ce verset traite de la discrimination. Il y avait une discrimination qui régnait à l'époque. Alors, pour répondre à cette cette question de discrimination, il fallait leur montrer que non, cette discrimination était favoriser les uns et défavoriser les autres. Or, ici, cela montrait que nous sommes tous, même chose veut simplement dire que la femme et l'homme, en tant que la femme et l'homme, les deux ont les mêmes droits en Christ, malgré le fait d'être là. Ils ont les mêmes droits dans le salut. En Christ, ici, c'est dans le salut. Ce n'est pas dans l'exercice des fonctions. Je prendrai un exemple. Aujourd'hui, l'humanité, je sais que vous allez recevoir ça, c'est peut-être pour une église et autres, le pasteur qui va écouter cette vidéo. On parle de l'égalité aujourd'hui. Le monde parle de l'égalité. On est tous devenus égaux, les hommes et les femmes, etc., etc. D'accord. Alors, pensez-vous que parce que nous sommes égaux, je vais épouser un homme? Non. Pourquoi je dois épouser une femme? C'est parce que dans la fonction de la reproduction, chacun a sa place. L'homme possède la semence, la femme possède le champ. Et l'homme dépose la semence dans un champ et ce champ entretient la semence jusqu'à ce que cette semence se reproduise. Et pourtant, nous sommes tous égaux par rapport aux écrits que vous prenez par rapport à Galate. Mais quand il s'agit du mariage, l'homme va vers la femme va vers l'homme. C'est parce que c'est l'homme qui détient. Voilà pourquoi les fonctions, malgré que nous sommes tous égaux, mais les fonctions dans un domaine sont toujours distinctes. Et le verset phare ici, c'est 1 Corinthiens 14, 33 à 39. Je veux le lire. 1 Corinthiens 14, 33 à 39 nous dit ceci. Car ce n'est point pour la confusion, mais pour la paix, comme on le dit dans toutes les églises des saints. Pas pour la confusion, mais pour la paix, comme cela est dit dans toutes les églises des saints. Que vos femmes se taisent, c'est clair. Là, c'est clair. Dans le Nouveau Testament, dans la grâce dont les gens parlent, ici c'est bien dit, que vos femmes se taisent dans les assemblées, parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler, et qu'elles soient soumises à la loi, comme la loi le dit. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il n'est pas bienséant aux femmes de parler dans l'église. Dans d'autres traductions, on parlerait de malséant. En haut, quand nous avons lu le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse, vous avez compris, je pense que c'était le chapitre, l'Apocalypse 2, 19, il disait que non, dans l'âge de Thyatire, il souille mes serviteurs. Donc, une femme qui se met en train de prêcher est en train de, d'ailleurs, quand vous regardez dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de prêtre ou il n'y avait pas dans le sacerdoce aaronique ou le sacerdoce d'Aaron, on n'avait pas de prêtre femme. Alors, il dit ici, est-ce de vous que la parole de Dieu est venue? Je dis ces femmes qui trichent sur les chairs là, elles ont la Bible. Paul leur pose la question, est-ce que cette parole dont vous tenez là, la Bible que vous tenez, est-elle venue de vous? Ou n'est-elle parvenue qu'à vous seul? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que les choses que je vous ai écrites sont une recommandation du Seigneur. On ne négocie pas avec les recommandations. C'est écrit, vous ne devez pas prêcher, vous ne devrez pas prêcher. Depuis le départ, vous n'avez pas vu
où Dieu est apparu à une femme afin de lui donner un ordre précis d'évangélisation. Comme dire à Jérémie que je mets mes paroles dans ta bouche, va dire à mon peuple, voici je dis à Moïse, va vers mon peuple, je t'utilise pour délivrer. Il dit aux apôtres, aujourd'hui, allez à Jérusalem, après que vous recevrez le Saint-Esprit, allez partout le monde, répandre la bonne nouvelle, en imposant les mains aux malades, etc., etc. Vous voyez, tout ça, des éléments précis. Il n'y en a pas, sinon des rafistolages. Maintenant, je vais prendre aussi, je pense, 1 Timothée. Je vais prendre pour presque terminer 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, 11 à 12. 1 Timothée 2. Que la femme écoute l'instruction en silence et en toute soumission. Car je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur son mari, mais elle doit demeurer en silence. Des écrits clairs. Vous avez lu dans 1 Corinthiens 14, 33 et dans 1 Timothée 2, 11 à 12, que les femmes que les femmes se taisent dans les assemblées, qu'elles écoutent l'instruction en silence. Et pour terminer, je vous donne la bénédiction de la femme. Ce que la femme doit faire. Ça, c'est pour terminer. Nous avons dit que cette femme-là est venue sur la terre. Pour le but, c'était quoi? Le but, c'est vrai, une aide, c'est ce qui est écrit, pour aider l'homme à se reproduire. Mais le vrai but, c'était pour permettre à ce que les attributs de Dieu se manifestent. Or, pour que les attributs de Dieu se manifestent, il fallait qu'il y ait un élément d'échec. Et cet élément d'échec ne pouvait pas ne pouvait pas officier dans l'Église. Alors, quel était son rôle? Quel est le rôle que la Bible attribue? Alors, allez rapidement dans le livre de Tite. Et c'est beau pour une femme qui apprécie, qui aime ça. C'est vraiment beau. Tite, le chapitre 2, 3 à 4. Il est dit que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça veut dire ici que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça veut dire ici, on parle de l'habillement de la femme. Qu'elle soit vêtue d'une manière décente. Parce que leur extérieur est un enseignement. Voici ce que une femme qui fait plaisir, qui fait la joie de son homme, voici ce qu'elle devrait être. Que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convienne à la sainteté. Qu'elle ne soit pas médisante. Prendre un problème ici, amener ici, ou commencer à raconter, être commère, raconter à gauche à droite pour s'aimer de la discorde. Qu'elle ne le fasse pas. Ce n'est pas une femme de qualité, celle-là. Ni sujette aux excès de vin, qui se livrent au vin aujourd'hui, à l'alcool. Nous avons les femmes aujourd'hui qui ont perdu le repère à cause de l'alcool. Qu'elle enseigne le bien. Seulement, elle doit enseigner le bien. Elle doit enseigner le bien, mais où? Afin qu'elles apprennent aux jeunes à aimer leur mari. Ah, ça veut dire que ces femmes-là, ces êtres qui ont été, leur rôle, c'est d'abord par leur extérieur d'être un exemple, une douceur, un exemple à suivre. Et alors, elles devraient enseigner aux jeunes filles à aimer leur mari. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes qui, au lieu d'instruire les enfants à aimer les maris, mais ces femmes-là sont des éléments même de discorde. Voilà. Au lieu d'aider leurs filles à aimer les maris, non, ces femmes-là sont des éléments de discorde afin d'aimer et à aimer leur. Donc, le rôle de la femme ici dans le livre de Tite, c'est d'aimer le mari, c'est d'enseigner aux jeunes filles. Ça veut dire quoi? Une femme qui dit avoir réussi sa fille et cette femme qui a pu conserver cette jeune fille qu'il a gardée dans la chaleur de la parole et a observé que les 3 vertus que Dieu a données à la fille ou à la femme sont conservées jalousement. Et alors, cette femme âgée ou cette maman pourrait se dire que j'ai enfin réussi cette jeune fille. Ce n'est pas cette éducation que nous ramassons dehors, chose qui n'est pas mauvaise, mais seulement, elle devrait veiller à ce que ma fille
entre dans le mariage selon le bon plaisir des Écritures. Alors, celle-ci devrait y allier avec les trois vertus, à savoir la féminité sacrée, la féminité qui est ce caractère doux que la femme, qui caractérise même la femme, la féminité sacrée, la virginité sacrée et la maternité sacrée. Donc le rôle de la femme aujourd'hui serait d'exprimer de la piété à l'extérieur, tout en réservant, tout en conseillant les filles à aimer leur mari et à observer les plus jeunes, à garder ces trois dépôts sacrés afin d'être des couronnes, des joyaux pour leur mari. Car, normalement, il n'y a pas de mariage sans la virginité. Merci beaucoup.